Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'Arménie, et plus précisément l'Arménie antique. L'Eurasie fut colonisée à l'ère néolithique, mais le premier État proprement dit reconnu est le royaume d'Urartu, à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ, incorporé à l'immense empire perse de Cyrus le Grand au 6e siècle avant Jésus-Christ. La dynastie des Orontides règne en tant que satrape perse, fonction qu'elle exerce pour des suzerains suivants les Macédoniens et l'Empire séleucide jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. Vous voulez en savoir plus sur l'Arménie antique? Venez avec moi. La première culture identifiable dans la région fut celle des Ayassa-Asi, une confédération tribale indigène qui prospère sur le plateau fertile de l'Arménie antique, autour du mont Aratat, et dans la partie de l'actuelle Turquie orientale. Entre environ 1500 et 1200 avant Jésus-Christ, les Ayassa-Asi sont l'éponyme du peuple Ayay, terme que les Arméniens utilisent pour se décrire et décrire leurs états. Le Ayastan, au fil du temps, les Ayassa-Asi se mélangent à d'autres groupes ethniques et tribus locales comme les Ouriens et les Nari, probablement motivés par le besoin de se défendre contre des voisins plus agressifs et puissants, comme les Hittites et les Assyriens. Ils furent probablement infiltrés par les Thraco-Phrygiens à la suite de l'effondrement de l'Empire hittite vers 1200 avant Jésus-Christ. Ces différents peuples et royaumes finirent par se fondre dans le premier État reconnu et archivé de la région, le royaume d'Urartu, à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ. L'Urartu, également connu sous le nom de royaume de Van, d'après le lac de la région du même nom, se développe comme une fédération de royaumes plus anciens et plus petits. Urartu vient de Urashtu, mot assyrien désignant le royaume et signifiant lieu élevé, ce qui peut faire référence à la région montagneuse ou à la pratique de construire des fortifications sur des promontoires rocheux. L'Urartu prospère grâce à son établissement sur le vaste plateau fertile, bien irrigué par des rivières. La viticulture était importante, la fabrication du vin de la région était peut-être la plus ancienne du monde. L'élevage prospérait grâce aux excellents pâturages de montagne, en particulier celui des chevaux. Les gisements de minerais de la région comprenaient de l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, le fer et l'étain. Tous étaient utilisés pour la fabrication d'objets métalliques de haute qualité. La situation de l'Urartu sur les routes commerciales entre la Méditerranée antique et le culture asiatique et anatolienne était une autre source de prospérité. La citadelle capitale de Toutchpa, appelée plus tard Van, construite sur un promontoire calcaire sur les rives orientales du lac de Van. Les gouverneurs régionaux représentaient le roi et acheminaient les impôts vers la capitale. En 776 avant Jésus-Christ, Argisti Ier, 785-760 avant Jésus-Christ, fonde une nouvelle ville, Argisti-Inili, sur la plaine de l'Aratat, qui devait devenir plus tard la deuxième ville du royaume, et peut-être rebaptisée Armavir. Puis vers 685 avant Jésus-Christ, le roi Roussa II, 685-645 avant Jésus-Christ, fonde l'importante cité du Nord, aujourd'hui Erevan, capitale de l'Arménie. Le panthéon de la religion ouratéenne contient un mélange de dieux spécifiques et ouriens, comme le dieu des orages et du tonnerre, Teishaba, le roi Inshipuni, au milieu du 9e siècle, promu à la tête des dieux Aldi. Divinité d'origine étrangère et associée à la guerre, ce dieu était si important que les Ouratéens étaient parfois appelés les Aldiens ou enfants de Aldi. On offrait aux différents dieux des libations et des sacrifices d'animaux, ainsi que des dédicaces d'armes et des biens précieux. L'écriture ouratéenne primitive utilisait des pictogrammes simples, mais le cunéiforme fut adopté et adapté à partir des cultures mésopotamiennes contemporaines. Les inscriptions cunéiformes survivantes du royaume montrent que la langue ouratéenne était apparentée à l'ourite. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, l'Urartu contrôlait un territoire qui s'étendait de la mer Caspienne au haut Euphrate d'est en ouest et des montagnes du Caucase au nord à la chaîne de Taurus au sud. Le principal adversaire de l'Urartu était l'empire néo-assyrien, bien qu'il existe également des preuves de relations commerciales entre les deux États. Le souverain assyrien
Tiglath-Pileser III 745-727 avant Jésus-Christ, particulièrement agressif, assiège Touchpa. Un autre conflit important entre les deux États eut lieu pendant la campagne de Sargon II 722-705 avant Jésus-Christ en 714 avant Jésus-Christ. Le royaume d'Ouartour a une fin violente lorsque ces villes furent détruites entre 640 et 590 avant Jésus-Christ, affaiblies par des décennies de batailles contre les Assyriens. Il était peut-être devenu trop étendu pour pouvoir contrôler son propre empire. Les auteurs de cette destruction ne sont pas connus, mais les Scythes sont une possibilité, les Cimmériens une autre, et peut-être même des forces provenant de l'intérieur du territoire administré par les rois d'Ouartour. Le royaume fut repris par les Mèdes à partir de 585 avant Jésus-Christ, puis incorporé à l'empire achéménide de Cyrus le Grand. La dynastie Orontide succède au royaume d'Ouartour dans l'Arménie antique au règne du 6e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Les fondateurs de la dynastie Orontès. Au départ, les Orontides règnent en tant que satrapes perses, les Achéménides ayant divisé leur nouveau territoire en deux parties. C'est dans la province orientale que les Orontides règnent en tant que satrapes au nom du grand roi perse. Ainsi, la culture, la langue et les pratiques politiques perses furent introduites dans l'Arménie antique, qui conserve toutefois aussi ses propres traditions. La première mention connue d'un État client perse, l'Arménie, figure dans une inscription de Darius Ier datant de 520 avant Jésus-Christ. Sur une paroi rocheuse de Betstun en Perse, qui énumère les possessions du roi en vieux persan. L'ancienne capitale de Van fut également la première capitale des Orontides. Une tentative de sécession par rapport à l'Empire perse en 522 avant Jésus-Christ fut de courte durée, l'Arménie étant une source trop précieuse de soldats et de tribus, notamment de chevaux. La vie sous la domination de l'Empire perse semble avoir été acceptée par la suite et la culture araménienne put survivre. Au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, les deux régions divisées sous le contrôle de Perse furent fusionnées politiquement, leur population mélangée et la langue devenue unique, l'arménien. Avec l'accession d'Alexandre le Grand, l'Arménie fut officiellement annexée par la Macédoine et en 330 avant Jésus-Christ, Armavir, l'ancienne cité ouratéenne, en devient la capitale. Il semble cependant probable que le régime politique de l'Arménie soit resté sensiblement le même, les Orontides régnant en tant que rois semi-indépendants au sein du désormais vaste empire macédonien. En effet, même les souverains arméniens avaient du mal à contrôler les puissants seigneurs locaux, lesquels formaient une noblesse héréditaire. À partir de 321 avant Jésus-Christ, les Séleucides gouvernent la partie asiatique de l'empire d'Alexandre le Grand après la mort du plus grand conquérant. Ce qui a conduit à une certaine hellénisation, créant un riche mélange culturel d'éléments arméniens, perses et grecs. La taille de l'empire séleucide était telle que les souverains orontides pouvaient à nouveau jouir d'une grande autonomie dans ce qui était désormais une région composée de 3 zones distinctes. La petite Arménie au nord-ouest, près de la mer du Nord, la grande Arménie, cœur traditionnel du peuple arménien, et la Sophène au sud-ouest. L'indépendance des rois orontides était illustrée par la frappe de leur propre monnaie. Vers 260 avant Jésus-Christ, le nouvellement unifié royaume de Comège et Sophène apparut en Arménie occidentale, gouverné par Samos, 260-240 avant Jésus-Christ, qui fonde l'importante ville de Samosate. Cette période voit aussi la résurgence des Perses et la croissance de l'Empire parthe, 247 avant Jésus-Christ, 224 après Jésus-Christ, qui proclame désormais la souveraineté sur l'Arménie. Cependant, le roi séleucide Antiochos III, 222-187 avant Jésus-Christ, réaffirme son contrôle sur l'Arménie et obtient notamment 300 talents d'argent et 1000 chevaux pour ses armées, alors qu'elle traversait la région en vue d'écraser les Parthes. Le dernier membre de la dynastie Orontide à régner sur l'Arménie orientale fut le roi Orontès IV, qui déplace la capitale. Après son assassinat, son successeur fut le fondateur de la dynastie qui domine l'Arménie au cours des siècles suivants, le roi Artaxias Ier, qui fut soutenu et nommé satrape direct par Antiochos III, probablement dans le but de réduire la tendance de l'indépendance arménienne.
Antiochos III le Grand ne change pas seulement la maison régnante d'Arménie, il crée 2 satrapes, Artaxias Ier 200-160 avant Jésus-Christ en Arménie et Zariadris dans le petit royaume de Sophène au sud-ouest. Lorsqu'Antiochos III fut vaincu par les Romains à la bataille de Magnésie en 190 avant Jésus-Christ, Artaxias se proclame roi et entreprend d'étendre son royaume, qu'il consolide par une centralisation administrative et des innovations telles que des bornes de délimitation pour affirmer les droits de propriété et l'autorité de la couronne. Une nouvelle capitale fut en 176 avant Jésus-Christ créée. Hannibal, le grand général carthaginois, aurait conçu les fortifications de la ville lorsqu'il était au service d'Artaxias après sa défaite contre les Romains. À la mort d'Artaxias Ier, ses fils lui succèdent et la dynastie artaxiade fut établie. L'Arménie connut alors une période soutenue de prospérité et d'importance régionale, mais elle devait aussi se trouver en permanence coincée entre les 2 superpuissances de la région, la Parthe et Rome. Tous deux devaient proposer tour à tour leurs propres candidats pour gouverner l'Arménie, laquelle zone devint une zone de tampon entre les 2 empires. L'un des plus grands rois arméniens fut Tigrane II le Grand, 95-56 avant Jésus-Christ. Il étend considérablement le royaume arménien. Il annexe d'abord le royaume de Sophène en 94 avant Jésus-Christ, puis avec de formidables engins de siège et des unités de cavalerie lourdement armées, il conquit la Cappadoce, la Diabène, la Gordienne, la Phénicie et une partie de la Syrie, dont Antioche. Le roi arménien, même à Sac en 87 avant Jésus-Christ, Ecbatane, résidence royale des Parthes, alors que ceux-ci luttaient contre l'invasion des nomades du nord. À son apogée, l'empire arménien de Tigrane le Grand s'étend de la mer Noire à la Méditerranée. Tigrane II s'autoproclame roi des rois à partir de 85 avant Jésus-Christ et fonde une nouvelle capitale en 83, Tigranocerta, de localisation incertaine, mais dont l'architecture hellénistique était fameuse. La langue grecque était probablement utilisée avec le persan et l'araméen, comme langue de la noblesse et de l'administration, tandis que les roturiers parlaient l'arménien. Les éléments persans continuent à constituer une part importante du mélange culturel arménien, notamment dans le domaine de la religion. Tigrane s'allia Mithridate VI, roi du Pont, 120-63 avant Jésus-Christ, dont il épousa la fille. La République romaine voyait le danger d'une telle alliance entre les 2 puissances régionales. Elle réagit en attaquant le pont et lorsque Mithridate VI s'enfuit à la cour de Tigrane en 70 avant Jésus-Christ, les Romains envahirent l'Arménie. Tigranocerta fut prise en 69 avant Jésus-Christ et le roi arménien fut contraint d'abandonner ses conquêtes. À la suite d'une autre attaque romaine en 66 avant Jésus-Christ, menée cette fois par Pompée le Grand, l'Arménie devient un protectorat romain. Les Artaxiades continuent de régner mais furent obligés de s'impliquer dans les guerres romano-parthes, fournissant des troupes à Marcus Licinus Crassus en 53 avant Jésus-Christ et à Marc-Antoine en 36 avant Jésus-Christ. Ce dernier, mécontent du soutien arménien, attaque le royaume en 34 avant Jésus-Christ, où il emmène le roi à Alexandrie, où il devait être exécuté plus tard par la reine Cléopâtre. Un jeu de trône s'ensuit avec d'abord un roi soutenu par les Romains en Arménie, puis un candidat soutenu par les Parthes, jusqu'à ce qu'une nouvelle famille ne monte sur le trône en 12 après Jésus-Christ, de la dynastie des Arsacides. Le fondateur de la dynastie arsacide était Vonon, mais comme plusieurs rois de courte durée lui ont succédé, certains historiens considèrent que le fondateur proprement dit de la dynastie est Tidrade Ier d'Arménie, 63, 75 ou 88 après Jésus-Christ. Il était le frère du roi parthe Vologès Ier, 51-78, qui envahit l'Arménie en 52, dans le but précis de placer Tidrade sur le trône. Les Romains ne furent pas satisfaits de laisser la partie entrer dans leur zone tampon, et en 54, l'empereur Néron envoie une armée sous les ordres de son meilleur général, Cneius Domitius Corbulo. Une décennie de guerre se termine par le traité de Rendaia en 63. Il était désormais convenu que la partie avait le droit de nommer les rois arméniens, mais que Rome avait le droit de les couronner. Néron eut donc le privilège de couronner Tridade à Rome lors d'un spectacle somptueux. Vespasien, pour s'assurer qu'aucun autre territoire ne tombe entre les mains de la partie, il annexe les royaumes voisins de Commiège et de la Petite Arménie en 72.
Une période de paix s'ensuit jusqu'à ce que l'empereur Trajan, prétextant de ne pas avoir été consulté au moment d'un changement de monarque, ne saisisse l'occasion et annexe l'Arménie au profit de Rome. Il déclare ensuite la guerre à l'Empire parthe en 114. Finalement, l'Arménie devint une province de l'Empire romain et administrée avec la Cappadoce. L'empereur Adrien, beaucoup moins enthousiaste à l'idée de conserver cette province gênante, l'autorise à devenir indépendante. À la suite de l'avènement de la dynastie des Sassanides en 224, la politique étrangère perse à l'égard de l'Arménie devient plus agressive et culmine avec une invasion à grande échelle en 252. Les rois arméniens qui avaient des liens de sang étroits avec les Arsacides représentaient une menace de légitimité pour le nouvel ordre sassanide. Les Sassanides remportent plusieurs victoires importantes contre Rome au cours de cette période, mais les Romains furent de retour au IVe siècle avec Julien notamment. Le royaume d'Arménie se retrouve divisé entre la Rome et la Perse. Les Arsacides ne continuent à régner que sur l'Arménie occidentale. En 298, sous les auspices de Dioclétien 284-305, l'Arménie fut unifiée. Tigrade le Grand entreprit de centraliser son royaume et de réorganiser les provinces et leurs gouverneurs. Des enquêtes foncières furent aussi menées afin de mieux cerner les obligations fiscales. Le roi était déterminé à redonner sa grandeur à l'Arménie. L'événement le plus marquant de cette période fut de loin l'adoption officielle du christianisme vers 314. La tradition rapporte que Tigrade lui-même fut converti en 301 par saint Grégoire l'Illuminateur. L'une des conséquences de cette décision fut la persécution de la religion par la Perse, contribuant à créer un État plus indépendant. Tigrade IV adopte le christianisme peut-être aussi pour des raisons de politique intérieure. La fin de la religion païenne était une bonne excuse pour confisquer les trésors anciens des temples, et une religion monothéiste où le monarque était le représentant de Dieu sur terre pouvait bien inspirer une plus grande loyauté de la part des nobles et du peuple. Il existait cependant une menace plus sérieuse à l'extérieur de l'Arménie, car les Sassanides eurent de nouveau l'ambition de régner directement sur elle et attaquent des villes arméniennes. C'est alors que l'empereur Théodose Ier 379-395 et Shapur III se mirent d'accord pour diviser officiellement l'Arménie entre l'Empire romain d'Orient et la Perse sassanide. Sur le plan politique cependant, l'heure du changement avait sonné. Le dernier souverain arsacide fut Artaxias IV 422-428. La couronne arménienne, incapable de réprimer les factions pro-persanes et anti-chrétiennes à la cour, fut abolie par la Perse et des vice-rois, les Marsbanes, furent installés. Comme on l'a vu, sous la dynastie Artaxiade et Arsacide, le pays s'épanouit, mais fut souvent pris entre les ambitions des Parthes et des Romains, puis des Sassanides et des Byzantins. Les frontières de l'État varient considérablement au cours des siècles, mais des facteurs communs tels que la religion et la langue demeurent unis par des clans dynastiques de longue durée qui donnent à l'Arménie son identité unique tout au long de l'Antiquité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.